Imagine un instant que tu rentres chez toi après une longue journée, tu ouvres la porte et ton chien remue la queue. Mais au fond de toi, tu sens qu'il manque quelque chose, comme un petit décalage invisible. Tu as parfois l'impression qu'il t'obéit par simple habitude ou juste parce qu'il attend sa friandise, mais pas vraiment parce qu'il y a cette étincelle unique qui fait que vous ne formez qu'un. Si tu ressens ce petit vide, si tu as l'impression que vous vivez l'un à côté de l'autre plutôt qu'ensemble, alors ce qu'on va partager aujourd'hui va vraiment changer ton quotidien. On va voir ensemble comment transformer une simple cohabitation en une amitié profonde, sincère et surtout réciproque. Je vais t'aider à comprendre pourquoi certains liens finissent par stagner et surtout comment tu peux, avec des gestes d'une simplicité étonnante, devenir la personne préférée de ton chien pour les bonnes raisons. C'est tout à fait normal de se poser ces questions et surtout, rassure-toi, tu n'es pas la seule personne dans cette situation, car beaucoup de propriétaires vivent exactement la même chose. On a souvent tendance à penser qu'aimer son chien, le nourrir et le sortir, suffit à créer une relation fusionnelle. Mais la réalité est un peu plus subtile que ça. En fait, la relation avec un chien, c'est comme une conversation silencieuse qui ne s'arrête jamais, même quand tu penses qu'il ne se passe rien. Parfois, on pense parler le même langage alors qu'on passe complètement à côté de ce que l'autre essaie de nous dire avec son corps ou son regard. Et c'est souvent là que tout commence, dans ces petits malentendus du quotidien qui finissent par créer une distance invisible sans même qu'on s'en rende compte. Pour vraiment créer ce lien avec ton chien, il faut d'abord réaliser qu'il vit dans un monde d'émotions pures et de signaux corporels ultra précis. Là où nous utilisons des mots compliqués, lui utilise des orientations d'oreilles, des tensions musculaires et des micro-mouvements que nous ne remarquons même plus. Quand tu lui parles, il ne décode pas vraiment le sens de tes phrases, il décode ton énergie intérieure et ton intention réelle. Si tu es stressé par ton travail ou pressé par le temps, ton chien le capte instantanément et cela crée une barrière entre vous deux. Imagine que tu essaies de discuter avec une amie qui regarde sans arrêt son téléphone ou sa montre. Tu n'aurais pas très envie de lui ouvrir ton cœur, n'est-ce pas ? Pour ton chien, c'est exactement la même chose et ce détail change complètement la situation dès que tu en prends conscience. Une erreur que je vois très souvent et qui empêche la connexion de s'épanouir, c'est de confondre le dressage avec la relation. On pense souvent que parce que notre chien sait faire assu, coucher ou donner la patte, la relation est forcément solide. Mais le dressage, au fond, c'est juste de la technique et de l'apprentissage mécanique. La vraie relation, la complicité pure, c'est ce qui se passe quand tu ne lui demandes absolument rien. Est-ce qu'il vient vers toi pour chercher du réconfort quand il a peur ou simplement pour être dans ta bulle sans aucune attente ? Si tu passes tout ton temps à lui donner des ordres ou à corriger ses comportements, tu deviens une sorte de chef de chantier ou un distributeur de consignes plutôt qu'un véritable partenaire de vie. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, alors que c'est ce qui éteint l'étincelle dans les yeux du chien. Une autre cause fréquente de distance que l'on néglige, c'est le manque de clarté et de cohérence dans nos interactions. Les chiens ont un besoin vital de prévisibilité pour se sentir en sécurité avec nous. Si un jour tu l'autorises sur le canapé parce que tu as besoin de câlin, mais que le lendemain tu le grondes parce que tu as mis tes nouveaux vêtements, tu crées une confusion immense dans son esprit. Pour lui, tu deviens une personne imprévisible et il est impossible de faire totalement confiance à quelqu'un dont on ne comprend pas les réactions. C'est ce petit manque de logique qui, petit à petit, effrite le sentiment de sécurité de ton chien et le pousse à se refermer un peu sur lui-même. Alors, comment on répare ce lien et comment on le rend indestructible ? La solution est bien plus simple que tu ne le penses et elle ne demande pas d'heures de travail acharné, mais plutôt un changement de regard. La première étape essentielle, c'est de réapprendre à observer ton chien sans aucun filtre. Prends 10 minutes chaque jour pour simplement regarder ton chien vivre sa vie sans intervenir, sans lui parler et sans essayer de le toucher. Regarde comment il bouge dans la maison, comment il réagit au bruit de la rue, ce qui le rend joyeux ou ce qui semble le tracasser. En faisant cet effort d'observation pure, qui lui montre inconsciemment que tu t'intéresses à qui il est vraiment dans sa nature profonde et non seulement à ce qu'il peut t'apporter ou aux ordres qu'il peut exécuter. Ensuite, je t'encourage vraiment à multiplier ce que j'appelle des moments de qualité pure. Ce sont des moments où il n'y a absolument aucun téléphone, aucun ordre à respecter, aucune attente de performance. Juste toi et lui dans l'instant présent. Ça peut être une balade en forêt où, pour une fois, c'est lui qui choisit le chemin et le temps qu'il passe à renifler chaque buisson. En le laissant guider la promenade de temps en temps, tu lui envoies un message très puissant. Tu lui dis que ses envies et ses besoins comptent tout autant que les tiens. C'est un échange de confiance mutuelle magnifique qui renforce les bases de votre lien de manière spectaculaire car il se sent enfin écouté. Tu peux aussi essayer un petit exercice très doux pendant les prochains jours. Dès que ton chien vient vers toi de lui-même, sans que tu l'aies sollicité, accorde-lui une attention calme et sincère.
Un simple regard bienveillant, une parole douce ou une caresse lente, mais fais-le sans rien lui demander en retour, pas même un petit assis. Valorise simplement son initiative de vouloir être avec toi. Tu verras qu'en seulement quelques jours, il commencera à te regarder avec une nouvelle forme de tendresse et de complicité, car il comprendra que ta présence est un refuge gratuit et non une zone de contrainte. Il faut aussi que tu apprennes à devenir sa base de sécurité. Quand quelque chose lui fait peur, ne le force jamais à affronter la situation seul en pensant que ça va l'endurcir. Au contraire, sois celle vers qui il peut courir pour se protéger. Si tu le protèges du monde extérieur, il te donnera sa confiance absolue en retour. C'est dans ces moments de vulnérabilité que les liens les plus forts se soudent. N'oublie jamais que ton chien ne voit pas le monde comme toi. Il a besoin de savoir que tu es son allié numéro 1, peu importe ce qui se passe. Rappelle-toi toujours que les progrès les plus profonds et les plus durables viennent toujours de la constance et de la bienveillance. Tu n'as pas besoin d'être une experte ou d'avoir une autorité parfaite. Tu as juste besoin d'être présente, authentique et à l'écoute de ce qu'il ressent. Un chien ne juge jamais tes erreurs de parcours, il attend simplement de se sentir compris et totalement en sécurité à tes côtés. En changeant ces petits détails dans ton comportement et en ouvrant ton cœur à sa manière de communiquer, tu vas voir sa confiance envers toi grandir de jour en jour. C'est là que la magie de la vraie complicité commence à opérer, et c'est un sentiment absolument merveilleux à vivre. J'espère vraiment que ces quelques pistes vont t'aider à porter un nouveau regard sur ta relation avec ton compagnon à quatre pattes. C'est un voyage qui en vaut vraiment la peine. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu perçois votre lien en ce moment et quel est le petit changement que tu as envie de tester dès aujourd'hui après avoir écouté tout ça. C'est toujours un immense bonheur pour moi de lire vos histoires et d'avancer à vos côtés. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu veux d'autres conseils pour mieux comprendre ton chien, pense à t'abonner pour qu'on continue cette aventure ensemble. On se retrouve très vite pour d'autres partages et surtout pour beaucoup de douceur avec nos loulous.